Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du blog d'Alice. Dans ce numéro, nous allons parler du Premier ministre. Nous allons parler en fait de ce qui fait un peu l'actualité sur la toile. Nous parlerons notamment du Premier ministre, des nominations au sein de son cabinet, donc à la primature, des nominations qui font couler beaucoup d'encre et de salive, puisque le citoyen lambda, bien sûr, s'indigne du fait que, à majorité, le Premier ministre a nommé des personnalités issues de l'ethnie Fan, donc de son ethnie d'origine à lui. Si de prime abord, on a envie de condamner, on va dire, cette décision, moi je pense qu'il fallait peut-être jeter un coup d'œil un peu plus en profondeur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui aurait pu motiver une telle décision, en fait, une telle action. Pourquoi? D'abord, il faut retenir que le cabinet d'un ministre, enfin d'une personnalité publique, politique ou autre, son cabinet est attaché à sa personne. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son cabinet, en général dans la haute administration, ou du moins c'était ça dans l'histoire, il y avait souvent beaucoup d'intrigues qui se jouaient à droite, à gauche et tout ça, des pièges, parfois même des empoisonnements, en fait vraiment des choses assez graves. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne parle plus trop de ces choses-là, mais il y a toujours des intrigues qui existent à droite, à gauche, ce qui fait que dans le cabinet, souvent, il vaut mieux avoir comme collaborateur direct ses proches, parce que là on est sûr au moins qu'on sera protégé au maximum. Alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui selon moi aurait pu se passer avec le Premier ministre qui pourrait expliquer ces nominations? Ce serait peut-être le fait que juste avant qu'il ne se retrouve Premier ministre de la transition, il a été personnalité politique, membre de l'opposition. Et dans cette casquette ou dans ce costume, ou dans cette veste, il s'est adressé à certaines personnalités, politiques également. On se souvient d'ailleurs du très célèbre Mvurandjami descend ici si tu es un homme, pour dire que du fait qu'il a attaqué certaines personnalités et du fait qu'il a pris position et qu'aujourd'hui il se retrouve dans la transition, il est possible que le Premier ministre, vu que la transition c'est pour une période donnée précise, il est possible qu'il ait, pour s'assurer au maximum d'un résultat garanti dans son action durant sa période d'action, il est possible qu'il ait juste décidé de s'entourer de ses proches pour s'assurer au maximum du succès de ces différentes décisions, de ces différentes actions durant donc son temps à la tête de la primature. Dans ce contexte-là, je crois qu'on devrait pouvoir lui accorder le bénéfice du doute et comprendre ses nominations. Ce qu'il faudrait voir, ce sera peut-être que s'il est reconduit après la transition ou peut-être dans une période précise, ce serait peut-être d'observer est-ce que des changements pourraient intervenir une fois qu'il aura bien assis sa stratégie et qu'il sera sur des résultats, par exemple, sur les actions qu'il est amené à poser quant à sa feuille de route. Là, il sera possible de regarder et de vérifier si finalement il y avait autre chose qui se cachait derrière ces nominations. Voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, tout ce que je suis en train de dire ici, c'est vraiment avec des pincettes et au conditionnel. Tout simplement pour dire que l'on voit mal une personne du cran, de la trempe du Premier ministre Nsima, quelqu'un d'instruit, avec une bonne expérience politique et de la haute administration. On voit mal une personne comme celle-là. Merci messieurs, j'enregistre. Comment, excusez-moi, donc comment est-ce qu'une personne comme celle-là pourrait, dans le contexte dans lequel on est, pourrait se permettre de ne choisir que des personnes de son ethnie en fait. Vous voyez? C'est clair que forcément il y a pensé, forcément. Donc c'est sûr qu'il y a forcément une raison, mais une raison véritable qui pourrait expliquer cela.
si on a accepté d'accorder, bien sûr, au président de la transition le bénéfice du doute, je crois que en le choisissant, lui comme son premier ministre, il lui a accordé le bénéfice du doute, à nous de faire pareil. Ne pensez-vous pas? Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du blog d'Alice. Merci d'avoir suivi celui-ci. À très vite.